Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une carte toujours du kit Simon Says Stamps du mois de juillet. Donc je vais vous faire une nouvelle technique. Alors je vais déjà couper, alors j'ai coupé un petit rectangle qui correspond après, qui est plus petite que ma base de carte, on va dire. Et du coup sur cette base là je vais donc couper à la Big Shot une petite fenêtre. Donc je fais ça. Voilà ma carte de couper. Après les petits morceaux, je les garde pour une autre carte. Je vais prendre un morceau de film plastique, bon, qui n'était pas dans le kit parce que j'en ai plus. C'est un reste d'emballage en fait. Quand vous savez, on a des emballages style pour les jouets en carton avec une partie qui est plastifiée. Donc c'est cette partie plastifiée que j'avais gardée. Donc je vais coller le tour pour y mettre mon petit film plastique. Voilà. Donc je colle mon film plastique dessus. Et je vais prendre, alors ce qui me reste pour repositionner en fait, voilà, que ça soit bien repositionné, je vais coller pour le mettre à sa place. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face mais beaucoup plus large que ce que j'utilise. Et je vais en mettre le long de ma carte. Parce que j'ai coupé, hop, ça colle. J'ai coupé une petite carte. Dans du papier canson tout simplement. Et du coup, je vais en mettre tout le long. Donc en faisant bien coïncider. Après les bouts, je régulariserai. Mais pour que ça coïncide bien bord à bord. Voilà. Donc je vais couper le surplus. Donc je vais enlever les bandelettes, enfin la partie supérieure qui colle vraiment bien. Ah ben d'ailleurs c'est tellement bien collé que ça m'a tout décollé, d'accord. Hop, je recommence. Donc du coup ce que je vais faire, une fois que j'ai décollé la partie supérieure de mon double face, je vais y mettre des paillettes. Donc j'ai décidé de les mettre en rose. Donc en fait j'en mets tout le long. Donc c'est des paillettes marque Woo. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Je repasse pour bien étaler. Alors, je sais pas, oui c'est bon, je suis dans le champ. Donc je repasse pour bien étaler.
Voilà, donc ça fera ce petit rose, alors qui est assez pâle. Je pensais qu'il serait plus foncé, mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais récupérer mes paillettes. Et donc je prends, je vais les mettre comme ça en fait. Donc ici je vais recoller. Et je vais passer bien pour que ça colle au niveau de ma page et que ça fasse ça. Alors là je vois que, je vais voir si je peux récupérer, il y a un morceau de fil ou je sais pas ce qui a traîné sur ma table et du coup je vais essayer de le mettre plus par là. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre la base de ma carte. Je vais remettre un peu de colle, de ruban adhésif. Pour bien la coller. Et donc je vais mettre un petit message, alors je pense qu'il rentre, oui, il rentre, avec de l'encre rose. J'espère que ça sera suffisant. Voilà. Et voilà une autre carte. Voilà, qui est toute simple à faire, mais je voulais quand même vous montrer la technique. Voilà, avec des paillettes, ce qu'on peut faire, et juste avec du film, d'un emballage en fait de jouets ou autre. Là, vous voyez, j'ai ouvert ma boîte du ruban adhésif, et donc ce papier là, je vais faire ce film là, je vais le garder. Comme ça me fera aussi un nouveau film transparent. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas besoin d'acheter du film, hein, on en trouve chez soi facilement. Donc voilà pour cette carte avec donc la technique d'utiliser le motif de votre die et avec donc comment faire pour fixer des paillettes derrière. Donc carte simple mais efficace. Voilà déjà pour cette carte. La prochaine carte, je vais utiliser mes chutes de découpe die. Je vais prendre mes petits carrés en mousse. Donc je vais coller des petits carrés de mousse. Alors je choisis la face que je préfère, donc je pense que ce sera celle-là qui va ressortir le mieux. Donc je mets mes petits carrés. Et donc je colle mes petits maillots de bain. Voilà, il me manque un petit trou. Voilà.
Je vais le coller. Voilà. Ici, je vais mettre une petite phrase avec la mer. Je vais tamponner ma petite phrase. Voilà. Je vais faire ma petite bannière. Donc, comme je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo, on coupe au milieu et ensuite on fait un angle pour rejoindre, tout simplement. Quand on n'a pas les die cuts qui correspondent, voilà. Et après, je vais venir la coller comme ça. Donc, je vais prendre ma carte ici. Hop. Je vais la centrer. Et donc, je vais y coller. Un peu. Voilà, et voilà une carte toute simple. Alors celle-là, elle s'ouvre dans ce sens-là. Voilà, après rien ne vous empêche de mettre à l'intérieur un petit tampon aussi. Et voilà, pour la carte, cette carte-ci. Et donc on est parti pour la prochaine carte. Alors pour la prochaine carte, je vais montrer une autre technique. Donc j'ai mis du masking tape ici pour protéger un peu les, vous savez mon petit point là, enfin de couture. Et je vais embosser mon petit panneau. Donc on va commencer par mettre des petites vagues. Un nuage, alors je vais prendre peut-être le plus petit des nuages. Comme ça. Voilà. Et enfin les oiseaux. Donc là vous voyez pas grand chose. Mais une fois que ça sera embossé, je vous montrerai la petite astuce. Donc là j'ai embossé. Alors je ne sais pas si vous allez trop voir. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la Distress Ink de chez Ranger. Et je vais en fait appliquer l'encre sur ma carte. Et vous allez voir que tout ce qui a été embossé va résister à l'encre.
Je vais faire plus foncé ici. Et je vais faire plus clair au centre. Voilà, là du coup on voit bien notre dessin que l'on a embossé. Donc vous pouvez faire des fonds aussi, rien qu'avec des oiseaux, et après jouer avec les encres sans problème. Alors comme c'est de l'encre qui réagit à l'eau, je vais mettre un peu d'eau. Il ne faut pas que je me trompe. Ça c'est l'eau. Donc je vais faire un peu comme ça et je vais on va laisser un peu réagir. Donc comme c'est mouillé forcément, ça fait ça. Et là, avec un papier, on éponge. Et du coup, voilà, ça fait ces petites gouttelettes qui sont assez sympas. Alors du coup, j'ai coupé une petite carte dans du papier qui me restait, qui est plus petite, un poil plus petite que celle-là. Ou alors je peux peut-être mettre de la jaune. Du coup, pour que ça fasse pas trop blanc. Voilà, je vais faire comme ça et je vais mettre par-dessus celle-ci. Alors je vais commencer à coller celle-ci. Hop. Et je colle ceci par-dessus. Et je la centre. Et voilà, une autre carte toute simple à faire et qui vous permet donc d'utiliser la technique de l'embossage. Et puis comme ça vous voyez que l'encre Distress résiste bien à l'embossage. Et ensuite ben voilà, ça réagit bien avec l'eau, ça fait ces petites gouttelettes d'eau que j'aime bien. Voilà pour cette carte-ci, et on va passer donc à la suivante. Alors une autre technique que j'aime bien, c'est je vais utiliser donc mon petit support là en téflon et je vais appliquer de la Distress Ink. Celle-là c'est pas de l'oxide, mais bon, il y a aussi l'oxide, mais là je vais prendre celle-là et je vais prendre de l'oxide. Par contre j'ai quand même de l'oxide, donc je vais la prendre. Voilà. Et je vais prendre l'eau. Voilà, je humidifie comme ça.
Et avec mon papier qui est spécial watercolor, je vais donc passer une fois comme ça. Je vais prendre ma pince. Je vais en mettre un peu dans ce coin là. Et ici. Voilà. Et là je vais sécher, hop, avec mon gun. Donc faut pas s'inquiéter si la carte se courbe. Après une fois que c'est sec, vous voyez, hop, ça redevient droit, on va dire. Donc je vais essuyer ce qui est en trop. Et je vais repasser encore un peu là où il me manquait. Alors, je vais remettre du jaune, mais je cherche. Je suis toujours à la recherche de mes lingettes. Hop, je vais remettre du jaune. Avec toujours de l'eau. Et je vais remettre du jaune un peu par ici. Et là, je vais sécher de nouveau. Alors une fois que c'est sec, hop, je bouge la caméra, ça va le faire. Une fois que c'est fait, hop, je remets un peu d'eau. Vous voyez, ça réagit de nouveau à l'eau. Et une fois que j'ai ce que je veux, enfin, je peux passer comme ça. Je peux te remettre un peu. Comme ça. Et j'essuie. Et je vais laisser un peu sécher. Donc mon fond est terminé de la carte. Hein, en fait. Donc du coup, je vais coller maintenant mes petits maillots de bain qui me restaient d'une autre découpe. Donc les petits bikinis sont collés. Je vais mettre maintenant mon petit texte. Water you up to. Voilà. Je vais découper. Je pense que je vais faire des deux côtés ma petite bannière. Donc du coup je vais couper au milieu ici.
Et là je vais y mettre du ruban adhésif 3D. Donc je vais en mettre 2 petits bouts. Je vais mettre un peu en décalé. Et derrière, je vais en remettre aussi. Pour donner un peu de relief à ma carte. Voilà. Je vais rajouter un peu de noir sur mon W. Parce qu'en fait, ça n'a pas trop ancré. Voilà, on fignole un peu. C'est là où je me dis que finalement, avoir alors je sais pas comment ça s'appelle en français, là, les stamboards, comme style la Misty, c'est quand même utile pour pouvoir repasser plusieurs fois au niveau de l'ancrage. Parce qu'une fois, c'est vrai que des fois, c'est pas suffisant. Et je vais utiliser mon Glossy Accent. Et en fait, je vais mettre en relief les petits bikinis. Donc ça, c'est une touche finale, mais qui est très sympa. Et qui donne un peu de brillance après. Et qui fait que ça fait un peu plus fini aussi. Donc le Glossy Accent sert soit à mettre un peu de relief. Ça peut aussi servir de médium pour coller. Ou même faire des petites gouttes, je vais vous montrer. Des petites gouttelettes transparentes aussi. C'est assez sympa. Alors j'essaie d'en mettre partout. Je veux pas que ça déborde non plus. Voilà, le petit bikini. Je pense que j'ai pas oublié. Hop. Et ensuite après on peut mettre quelques petites gouttes comme ça, qui fait un petit effet mouillé. Je vais en mettre partout parce que après une fois que je suis lancée, j'en mets un peu partout. Et donc je vais vous montrer. Alors là il y a une petite bulle, je vois. Ça s'est rétracté. Du coup ça colle pas tout de suite. Il faut un peu de temps avant que ça colle. Donc on a le temps d'en remettre aussi. C'est l'avantage. Ça fait un peu comme de la résine, hein, mais bon, qui sèche tout, ça sèche. Donc c'est pas tout à fait de la résine. Parce que ça colle.
Donc je vais essayer quand même de retoucher. Donc là il faut se mettre à l'oblique pour bien voir les reliefs. On va essayer d'enlever les petites bulles. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir le côté brillant. On voit quand même les petites gouttes là, voilà, que j'ai rajoutées. Et je pense que vous pouvez voir le relief que ça peut donner. Voilà donc pour cette carte-ci. Donc voici les petites cartes que j'ai faites ce soir. Donc il y a celle-ci donc qui est bien séchée avec le Glossy Accent. Donc du coup voilà. Alors il y a le soleil. Je suis désolée, il se couche toujours de ce côté. Donc voilà pour celle-ci. Au moins là vous arrivez à voir les reliefs. Celle avec les paillettes. Voilà, il est petit, le petit film plastique, toute simple. Une autre, voilà, avec les petits bikinis en relief. Et celle que je vous ai montrée avec la poudre à embosser blanche et l'encre, donc c'était de la Distress, voilà, ajoutée avec des petites gouttelettes d'eau. Ici, je sais pas si on va le voir avec le soleil. Je vais juste, ouais. Ici on voit un peu, j'essaie de faire de l'ombre pour que vous puissiez voir un peu la démarcation quand l'encre a réagi avec les Distress. Et donc ça c'est vrai que c'est, vous pouvez faire des fonds de cartes seulement avec de la poudre embossée, soit blanche, soit de la transparente. Et après tamponner pour faire des petits effets comme ça. Comme si vous serviez d'un pochoir, mais ce n'est pas un pochoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré sa longueur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!